c'est bon là, c'est parfait, franchement, ça souffle et tout. Pour le lac, ça va être bon ça, c'est bon signe. Honnêtement là, je pense que il y a moyen. Je rêve. Et qui c'est que je croise là? Lolo, qu'est-ce qu'il fout là? Ah, je vais aller faire demi-tour. Mais qu'est-ce qu'il fait? Mais c'est Lolo, putain. Eh oui que c'est lui, bordel. Qu'est-ce qu'il fait ici, lui? Alors ça, c'est une première. Lolo sur un vélo, j'ai jamais vu ça, quoi. Oh, Pantani! Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce que tu fais, toi? C'est toi, qu'est-ce que tu fais? Bah il fait beau, je fais ma petite sortie vélo quoi, tu vois. Mais gros, moi je vais à la pêche là. Attends, grosse dépression, gros vent du sud. C'est parfait là. Ouais mais moi attends, tu m'as dit qu'on allait faire le Tour de France. Tu me dis pas que tu vas à la pêche, moi je suis en train de m'entraîner pour le Tour de France. Gros, tu vas pas me faire croire que tu penses qu'on va faire le Tour de France en vélo quand même. Bah si, c'est pour ça que je me prépare. J'ai mis les collants, j'ai tout mis, regarde les lunettes de coureur et tout. Là, je suis chaud pour les Pyrénées. Moi je te parle de Roam 5, c'est Tour de France, c'est à la pêche, hein, c'est pas autrement. Hein. Ah, donc là, ce que tu vas faire, c'est le vélo là, on va le charger et on se casse à la pêche. Hein. Ah, t'es en train de me dire que j'ai fait tout ça? Moi, le Mont Ventoux, c'est pas pour moi, hein, Kiki. Hein. Ah, j'ai fait tout ça pour rien. Ah, t'as fait ça, je sais pas combien t'as passé de temps à t'entraîner, mais je te garantis que ça sert à rien. Tour de France à la pêche. Alors. Tour de France à la pêche, Kiki. Bon bah allez, c'est parti. Bah, allez, Kiki. Allez, charge ça, Kiki. Une petite heure de route. Avec Mamat, ça fait plus de 8 ans que nous sommes liés d'une belle amitié et que nous pêchons à carpe ensemble. Il y a maintenant 7 ans, nous entamions notre premier road trip de 3 nuits. L'idée était simple, pêcher ensemble en prenant un max de plaisir, peu importe l'endroit et peu importe la taille des poissons. Sans prétention, juste pour le fun. C'est comme ça que la série Roam est née. Quelques années plus tard, et avec l'aide de Nash, nous avons eu la chance de retranscrire l'ambiance de notre road trip en vidéo et surtout de le perpétuer chaque année en France et même à l'étranger. Pour ce volume 5, nous avions décidé de revenir en France, dans notre beau pays qui est certainement le meilleur pour pratiquer la pêche de la carpe en Europe. Cela allait nous permettre de profiter de la richesse halieutique, de pratiquer les différents types de pêche, mais aussi de montrer aux gens que nous sommes extrêmement chanceux de pouvoir jouir de notre passion avec une grande liberté. Car on peut vous le garantir, à l'étranger, l'herbe est loin d'être plus verte. Suivez-nous pour la dernière fois sur 15 nuits, pour le plus gros road trip de l'ère Roam, à travers notre belle France, à la recherche des carpes, et surtout du kiff. Bon. Bah écoute, franchement, je sais pas comment on a fait, sincèrement, mais on est large. Pourtant, on a chargé, on a les deux odes, on a tout, les batteries, les moteurs. Les chariots. Bah, les chariots, deux chariots. Et du coup, franchement, bah regarde, viens voir. On commence à s'en sortir, hein. On le dit chaque année, mais tous les ans, on s'améliore. C'est pas mal là. Ouais, c'est pas mal. Bon, allez, qu'on est en retard, comme d'hab. Mamat, Ouais. dernier Roam. Ça y est. Bah, Retour en France. Retour en France, ouais. Après 2 années, bah, finalement en Espagne et 1 en Angleterre.
les deux qui étaient exceptionnels honnêtement. Cette année, on a décidé de faire la France parce que c'est quand même notre pays et on a quand même des beaux endroits à pêcher quand même en France. On va boucler la boucle. Ouais. Et on a des belles destinations, on a essayé de tout varier en fait, entre fleuves, rivières, gravières, barrages. Donc ça risque d'être varié. En tout cas, il nous tardait vraiment, ça fait, on comptait avec Mamat, gros, ça fait presque un an qu'on n'a pas pêché ensemble. C'est vrai que ça date, hein. Ça commence à faire long. Et... Bah, écoute, c'est le meilleur moyen de se retrouver au bord de l'eau. Direction le Rhône. Encore une fois, finalement, ce Rhône... Bah, écoute, moi le Rhône, en fait, on en parle à chaque fois, on se dit ça serait bien de le pêcher. Et finalement, par manque de temps, on n'y va pas. On n'arrive pas à trouver de créneau et bah, à chaque fois qu'on le pêche, c'est pour Roam. C'est vrai que ça change. Et moi, je reste un petit peu sur ma faim parce que je sais pas si tu te souviens, c'était dans le Roam 2. T'avais fait un petit poisson. Voilà, là, on va rejoindre Jocelyn sur Lyon. Et voilà, bah, les objectifs de cette année, finalement, bah, comme d'habitude, hein, Mamat, on va essayer de faire du poisson partout, au moins un. Et l'objectif, quand même, on peut se mettre un petit challenge, on est en France, c'est au moins de faire une 20 kg sur le trip. Donc une semaine, on va se filmer, une semaine où Thierry va nous filmer. Donc voilà, beaucoup d'efforts pour cette année. On est confiant, et écoute, on est chaud. Et on espère vraiment que ça va le faire, quoi. Allez, on se retrouve sur le Rhône. Ils sont arrivés. C'est mouillé un peu chez toi là. C'est un orage de ouf que j'ai eu là. Ouais, on a vu. J'ai attendu là. Et ça, ce qu'on voit la fac 2, c'est ce qui vient de tomber là. Ouais. Non. Si. Et tu verras, on a flippé parce qu'on est passé par Avignon. Enfin, par Avignon, tout ça. Oh, le Rhône, il est impêchable. Il est marron. Là, on est passé au-dessus, ça va. Normalement, il tient à peu près là. Mais là-haut. Pas que ça flotte comme ça toute la soirée. Hein. Non, mais ils ont dit que c'est bon, il n'y aurait plus de pluie. C'est passager. Tu vas voir, ça court quand même. Hein. Ouais, ça court. Là, c'est 250 grammes. Et il va falloir remettre les cannes régulièrement, mais comme dans l'Ève. Comme un gros. C'est la même histoire. Bah écoute. Ouais. Vous pouvez vous mettre là, de toute façon, on va se mettre là. Ça y est, c'est parti. On attaque enfin la première destination de Sroam 5. Avec Jocelyn comme guide, qui a préamorcé le poste. On espère vraiment que cette nuit nous reportera au moins une carpe. En attendant, il faut sélectionner le matériel nécessaire, charger les chariots et parcourir un bon kilomètre avant d'arriver sur le poste. Effectivement, Joe avait raison, le débit est vraiment puissant. Du coup, ça sera une pêche très proche du bord, avec des tractorlis 230 grammes et un large amorçage de zone composé de tiger et de maïs afin d'éviter les silures. Ça va être une pêche active, car il va falloir réamorcer et relancer les lignes à cause du courant puissant. Quoi qu'il en soit, le spot est vraiment cool et on a hâte de croiser notre première carte du trip. On vient de finir de relancer là et d'amorcer. Il y a beaucoup de courant, vraiment beaucoup de jus. Donc on est obligé de relancer à peu près toutes les 2 heures, 2 heures et demie et de réamorcer. Voilà, donc c'est ce qu'on vient de faire. Il y a pas mal d'activités de blanc, vraiment ça a l'air actif. Donc on espère vraiment qu'il y a des carpes dans le coin et si elles peuvent manger, Ce serait encore mieux. ouais, ça serait mieux. En tout cas ça pêche, les plombs ils glissent pas, ça c'est bien. C'est juste une pêche active. Tu vois, croise les doigts. Allez. Le débit n'a pas cessé de forcir tout au long de la nuit, rendant la pêche très compliquée avec la dérive des herbiers et des arbres et les plombs qui ne tenaient pas en place. Résultat, pas l'ombre d'un fiche. Bah écoute, hein, c'est pas passé grand chose, hein. Non, je crois, hein, parce que d'habitude, franchement, là, ça pète quoi. Donc, et en plus, j'ai amorcé 2 fois. En principe, j'amorce 1 fois. Je sais pas. On est mal tombé avec L'eau, elle est teintée. Il y a eu tellement de flotte sur les derniers jours. Et la preuve, regarde la tronche de l'eau quoi. Toi ça court là aussi. Hein. Ah oui, là tu nages pas contre courant. La malédiction perdure, hein. En principe, ça aurait dû fonctionner. Surtout avec le pré-amorçage, mais. C'est le jeu. Fleuve, hein, c'est. J'ai un gros point d'interrogation là-dessus pour moi. Ah ouais, hein. Pour commencer cet été.
Écoute, allez, sur toi, Jocelyn. Il y a la montée là. Nous, on sait toujours pas où on va pour l'instant encore. Malheureusement, l'expérience sur le Rhône a été encore une fois infructueuse. À croire qu'une malédiction nous suit comme notre ombre, mais une chose est sûre, on reviendra une nouvelle fois pour essayer d'en découdre avec les cartes sauvages de ce fleuve mythique. Bon alors, graines de violence, c'est quoi le programme là? Ça va toi? Bah déjà on va passer dans les Alpes, on va passer devant un lac qu'on connaît, qu'on a déjà pêché, voir s'il y a du monde. Ouais. S'il y a personne, on pêche. Et sinon on décale à la destination où on devait aller dimanche. On a 1h20 pour aller au premier plan d'eau, et après s'il y a du monde on a 2h40, donc voilà, potentiellement de la route, faut qu'on se bouge parce que bah, du coup on risque de s'installer de nuit comme d'hab. Ouais mais ça on a l'habitude, on connaît. C'est un détail. Allez, c'est parti. Allez, c'est parti. C'est beau, c'est beau, c'est beau. C'est magnifique ici, ça me fait plaisir de revenir. Ah ouais, moi j'aime bien venir là. Ah, il est incroyable ce plan d'eau. Incroyable. Il est vrai qu'on était carrément déçus de quitter le Rhône une nuit plus tôt. Mais notre plan de repli va vite nous faire passer à autre chose. Cette gravière, on la connaît et à chaque fois, on la trouve toujours aussi unique. Un décor de malade avec une eau translucide et surtout des poissons sublimes. Pour être honnête, on est vraiment excité à l'idée d'y retomber les lignes. Alors on se dépêche de charger les bateaux afin de rejoindre notre poste pour se mettre le plus rapidement en action de pêche. Car on a seulement une petite nuit devant nous. Avec Lolo, on connaît parfaitement ce plan d'eau. La stratégie va être très simple. Il faut trouver des trouées entre les herbiers avec l'aide de la caméra subaquatique, puis amorcer au spot avec des bouillettes Scopex Squid et quelques Tiger Nuts. Côté montage et avec la clarté de l'eau, on part sur du reniclo en taille 4 avec du fluorolink pour un maximum de discrétion et surtout pour éviter les emmêlements, car ici on pêche dans plus de 10 mètres d'eau. On étale nos cannes sur une large zone, sans oublier les bordures pour optimiser au maximum nos chances de capture. Les dés sont jetés, il ne nous reste plus qu'à attraper notre première carpe du trip. Et toi, ça s'appelle comment tes appâts? Quoi? Toi, ça s'appelle comment tes appâts? Non, Majvirt Bait. Ultime Majvirt Bait. Product. Non, tu sais comment ça s'appelait? Ouais. Comment ça s'appelle déjà ton bled où t'habites? Ah, mais où chez mes parents? Ouais. Vautiermont Bait Product. Vautiermont Ultime Bait Product. Vautiermont Ultime Bait Product. Écoute, premier run, hein. Putain, notre première touche de rhum quoi. Allez, c'est parti. Fais-nous rêver. Ah putain, et les hameçons affûtés, ça fait la diff. Hein. Tu verrais où elle est piquée, gros. Elle est piquée genre 5 cm Dans la... bouche. Oh bah c'est combien de 4 touches qu'on fait? 4-5 4 touches, ouais. Et bah là je vais me faire démonter et on a fait un plus joli poisson quoi, une jolie miroir. Bah, je sais pas quelle heure il est en fait. Ah putain, c'est la deuxième nuit de... Moi je suis perdu, déjà. Ah, tout à l'heure il savait même pas qu'il a... Bah, je me suis réveillé dans le bateau en fait. Il y a un moment, je me suis réveillé, j'ai dit mais qu'est-ce que je fous sur l'eau? Bah, j'étais en train de combattre une carpe. Hein. Après cette courte nuit où les touches se sont enchaînées, on se lève évidemment avec les yeux tirés, mais surtout avec le sourire aux lèvres, dans un décor juste exceptionnel. Ça y est, notre rhum est enfin lancé. Bon Kiki, ça dit quoi cette nuit?
pas reposante. Heureusement, j'ai envie de te dire. Hein. Ouais. Non, honnêtement, on a fait le boulot. Hein. On était parti pour un fiche, au moins un fiche. Et là, on se retrouve avec. On a fait 5 touches dans la nuit. Donc bah ouais, 5 touches, on fait que 3 poissons parce que malheureusement on perd dans les herbiers 2 poissons Ça. décrochés. Puis en plus c'est des bateaux ici, on n'a pas le droit au moteur, donc il faut aller tout à la rame. Bah écoute, non, je pense qu'on est satisfait, hein. On peut être satisfait. Hein, parce que, Moi je suis content. En plus, t'as fait dans le lot, t'as fait une belle miroir. Ouais, puis Rome 5 c'est lancé, ça y est, on a fait nos poissons, maintenant... C'est parti. Putain, elle est belle hein. Ouais, magnifique. Presque cuir, on pourrait dire cuir quoi. Ouais, Une il y a écaille. une écaille là, et non c'est ici là, et une là. Le reste... Bon, voilà. Premier poisson. Une super miroir. Quasiment cuir. Hein. Magnifique poisson sur un cadre exceptionnel. On a fait 5 touches. Malheureusement on en perd 2. Après voilà, hein, c'est une pêche dans les trous d'herbier. Pêche au spot. Ouais, magnifique, franchement, honnêtement, super poisson. Et voilà, tout en muscle, tout en longueur, tout en puissance. Et ce sera le premier beau poisson de ce Rome 5. Super poisson honnêtement. Tout y est. C'est vraiment un super fiche avec Mamat, là on est vraiment refait. On n'a rien pour peser, mais je pense qu'on est pas mal. T'as fait fort, hein, la première du trip. La première, ouais, la première, on pouvait pas espérer mieux. Oh, tu sais qu'elle est lourde. Ça c'est un tube. Allez, nickel. Ça charge? Bah écoute, on a chargé, on est en retard évidemment. 2h30 de route, nouveau plan d'eau. Nouvelle belle destination, j'ai envie de te dire. Ben on la connaît pas. Ouais, c'est la surprise là. Ça c'est grande surprise, on sait pas du tout à quoi ça va ressembler. Bon je pense que c'est beau hein, vu l'endroit. Mais on sait pas s'il va y avoir du monde, on sait pas. Découverte. On verra sur place. On a la dalle. Effectivement, ouais. Je pense qu'on va s'arrêter un coup sur On va l'autoroute. s'arrêter comme d'hab. Tu connais comment ça se passe? Autoroute, Ouais. essence, salle. Sandwich Solibo. On peut s'arrêter à un petit truc sympa quand même, parce que on aura pas beaucoup le choix je pense. Putain. Bah écoute, c'est royal, hein. Y a pas un chat, y a pas de pêcheur déjà. Secteur de nuit sur tout le plan d'eau. Bateau autorisé. Bateau autorisé. Et honnêtement, il n'y a personne. Donc, plutôt cool. Ce plan d'eau, on devait déjà le pêcher en 2020 pour Rome numéro 2. Mais la mauvaise météo nous avait poussé à changer nos plans pendant le tournage. Cette année, on n'allait pas passer à côté. Et en voyant le décor avec ce magnifique coucher de soleil, on s'est dit qu'on avait bien fait de ne pas laisser tomber l'idée. On se dépêche de réunir tout notre matériel pour ces 48 heures de pêche, car il est déjà tard et il faut pas qu'on traîne si on veut sonder, puis poser avant la nuit. Là, concrètement, on sait pas trop à quoi s'attendre. Hein, vu que c'est vraiment la première fois qu'on vient, on n'a aucune info. Donc de ce qu'on voit, c'est que déjà les bordures, elles sont, c'est que du galet. Donc à voir ce qu'on va trouver au milieu. Avec Lolo, je pense qu'on va partir sur 2 stratégies différentes. Enfin, en termes de recherche, lui il va utiliser la caméra et moi je vais parce que là honnêtement on n'a pas le temps de chercher à 2 les spots, il est trop tard. Je pense qu'on a encore 1h30 même pas 1 heure de jour. On va faire en sorte de pêcher propre sur des spots. Donc moi je vais partir là de suite. Je vais utiliser le podding stick, on verra si je trouve quelque chose. J'aimerais bien trouver des choses plutôt molles, des fonds un peu plus vaseux. Mais on a une grosse zone de pêche devant nous. Donc voilà, on croise les doigts, on espère. Hein. On sait pas à quoi s'attendre en fait. Niveau pêche, on sait pas du tout. Et niveau poisson, on sait plus du tout.
Écoute, on verra, c'est la surprise, en tout cas le cadre est juste magnifique, c'est incroyable, enfin vraiment, hein, t'es d'accord avec moi, c'est top, hein. Ouais. On est sur quelque chose de plutôt sympa. Parc Lake Montagnard. Je vais poser, allez c'est parti. Évidemment, la recherche de spot a pris plus de temps que prévu. Normal quand on ne connaît pas le lac, et les dépôts se finiront donc la nuit. On a aussi eu la visite du garde qui a été franchement sympa. Il nous a fait remarquer que le moteur électrique n'était pas autorisé à cette période, mais il a laissé passer pour cette pêche. Une sorte de cadeau de bienvenue. Merci à lui. Bon ben voilà, Écoute, ça va pas durer longtemps ça l'histoire. va pas traîner, hein. Et si tous les poissons ils sont comme celui-ci, honnêtement... Ah, elle est franchement stylée. Bien joué gros. Ah c'est bon, hein. Là, franchement c'est, à mon avis, il y a moyen de faire quelque chose sur ce plan d'eau. Ouais, écoute, hein. Parce que j'ai entendu encore claquer, parce que là je dormais pas moi. Ah, moi je dormais fort. Ah non, j'ai entendu claquer encore là-bas. Encore une posée au fond, regarde. Oh putain. Mais gros, ton culturel il a pas bougé. Ouais, avec ton petit multi, hein. Ah mais ça c'est gros et ça marche trop bien. Ah, elle tape hein. Ouais, elle est lourde. Mais ce qu'il y a, c'est que tu vois, ça a rien à... Tout est dur en fait, c'est comme du cartilage, tu vois. Comment aborder cette nouvelle destination de la plus belle des manières? Boum! Sacré fiche, hein. Un super poisson, super combat, tout en puissance. Et honnêtement, avec le lot, on savait pas trop à quoi s'attendre en venant ici. Et bah voilà le résultat, quoi. Donc si on peut en coller une ou deux comme ça serait plutôt cool. On va faire quelques photos et puis on va lui rendre sa liberté. Oh, elle est fat. On faisait voler le drone juste pour faire des images du plan d'eau, parce qu'on pensait pas voir des carpes, et on a trouvé les carpes en groupe là. Et en fait elles sont sur la zone où on pêche. Et en plus il y en a qui s'alimentent, il y a des taches, on voit bien les taches de... En plus c'est de la glaise, donc on voit bien dessus le nuage qui remonte. Donc Mamat il va aller se dépêcher de... Bah là j'ai déjà le cœur, j'ai une jambe dans le water déjà. On va aller se dépêcher, on va décaler une canne, on va en mettre une deuxième dans la zone là-bas. Ouais, je pense que ça peut être vraiment... Effectivement, sur la zone centrale du plan d'eau, il y avait quand même pas mal de carpes, et surtout, elles étaient en phase alimentaire. Franchement, on était confiants pour le reste de la journée, car après la belle capture de Mamat la nuit dernière, on était d'accord pour se dire qu'il devait y avoir encore de très belles surprises ici. Il n'y a plus rien sur la zone gros. Tout l'amorçage il a disparu. Donc, honnêtement là, ça déroule pas dans ce nuit ou la soirée. Vous faites quoi avec la photo de micro? Oh, on fait une vidéo. Un vidéo? Ouais. De pêche. De pêche? Bien, voilà. Ah, ça passe sur internet, c'est ça? Mamat, toi. Tu filmes la GoPro, gros? Allez. Boum.
Là-dedans. Bon, super poisson quand même. Ah oui, honnêtement. Les couleurs, elles sont magnifiques. C'est vraiment un très joli poisson. Ouais, Et en journée. Avec la queue ronde en forme de cœur, les nageoires rognées, toutes marquées. Honnêtement, c'est un super fiche. Pas mal, non? Écoute, on est plutôt pas mal. Hein. T'inquiète, j'abandonne pas. Oui, monsieur. Perdez pas espoir, hein, tenez bon. On peut que être satisfait de cette pêche. Des poissons de fou, des combats de folie. En plus, il y a un peu de navigation aujourd'hui, donc je pense que ça fait bouger un peu les poissons. Ça fait bouger le mamate aussi. Elle est lourde, hein. Pouah, je suis refait, honnêtement là. Je pense que Lolo il pourra confirmer ce que je dis, mais le cadre est juste splendide. On se répète hein, à chaque fois, mais on va faire quelques photos et puis on lui rend sa liberté. Bon bah c'est simple, hein. On pêche qu'à la bouillette, Scopex Squid, et on nèche bonhomme de neige ou bouillette culturée dans 24 posée sur le fond. Voilà, on se casse pas la tête. C'est la période où les poissons mangent, hein. Donc on évite de mettre des particules, tout ça. On a mis 2 cannes à la Tiger, mais pour l'instant elles n'ont pas fait de poisson. Même à l'autre gravière d'ailleurs, Mamat. Ouais, on a mis 2 cannes à la Tiger, on n'a pas fait de poisson. Pour l'instant, on a que les cannes à la bouillette qui déroulent. Et du coup, tu utilises quoi comme bas de ligne alors? Là, en bas de ligne, multi-slip zig. Simplement parce que, déjà d'une, le montage est super efficace parce qu'il n'a pas d'artifice, il est très léger. Donc c'est comme un slip des rigs, en armor link, souple. Et surtout parce qu'on peut changer l'hameçon sans refaire le montage. Et vraiment très vite. Là, voilà, en 1 minute, j'ai changé mon hameçon et je repars avec un hameçon tout neuf. C'est économique, c'est efficace et c'est rapide. On a encore une nuit devant nous, donc tout est replacé pour ce soir. On espère vraiment, si c'est possible, faire du poisson et voilà, il y a des gros poissons, donc pourquoi pas faire un poisson qui dépasse les 20. Ça serait, pour finir sur ce plan d'eau, ça serait excellent. Et demain, du coup, on va se diriger sur autre chose encore. On a 6 heures de route environ. Et là, par contre, c'est pas du tout le même cadre. Ça va être de la plaine. C'est une ancienne gravière. Tout s'est extrêmement bien déroulé depuis le début. On n'a pas eu tellement de soucis. À part le Rhône où malheureusement, voilà. Mais bon, ça fait partie des aléas de la pêche. Donc voilà, nous, ce soir, avec Lolo, on va se faire un petit apéro. On va profiter de la soirée parce qu'on a un sacré beau coucher de soleil. Et puis, j'espère vous retrouver cette nuit. Là, c'est au tour de Lolo pour un nouveau poisson. Allez. Étonnamment, la soirée et la nuit seront bien calmes. Pas un bip, pas un saut. Ce sera qu'au lever du jour que j'aurai la chance de déclencher un gros run
enchaînés d'un gros combat dans 7 mètres d'eau, pour au final toucher une super miroir du lac. Juste comme je les aime, noirs, avec du caractère. Et voilà pourquoi on était venu. Pour une première sur ce plan d'eau, on a été gâtés. On a fait des super poissons. Et le roi maintenant est bien lancé. Et cet après-midi là, on a un gros job. Voilà. Donc ça c'est cool. Super poisson, honnêtement, on est vraiment refait avec Mamat. Ah, elle pèse, hein, c'est des petits cochons. Allez, on remet à l'eau. On a une grosse journée. On a tout plié, mettre sur le bateau, traverser, tout sortir du van, tout rentrer dans le van. 6 heures de route, s'arrêter à Decat, acheter des Waders. Ça c'est obligatoire. Et ce soir, faut qu'on amorce, qu'on sonde, qu'on prépare toutes les cannes parce qu'on va pas pêcher. Et on pêchera que demain matin. Parce que là, on va faire 2 jours de pêche de journée, il n'y a pas de pêche de nuit. Donc, grosse journée. Mais il y a Thierry qui arrive. Ah, ça c'est bien pour nous. Ça c'est une bonne nouvelle. Ça. Ouais. C'est reparti pour le chargement. Meilleur moment, ouais. Ça on adore. Hein. Une fois de plus, tout sortir Et tout remettre. et tout remettre. On s'arrête. Hop. T'as toujours des bonnes idées Lolo hein. Pour te faire plaisir là. Hein. Donc attends, là il faut que j'aille où là. Bonjour. C'est nous. C'est pas pour Ibis Hotel hein, qu'on est vu hein. Hop là. Oh mais qu'est-ce qu'il y a là? Le Park Lake. Attends non, plutôt derrière, Il est content, c'est le plus heureux là. Là il y a un petit plan d'eau. Hop là. Alors attends. Je regarde juste là. Donc Lolo, il y a deux choix. C'est soit tu me dis on pêche, enfin on met une 6 pieds en surface et on est en retard pour ce soir. Donc on va sonder dans la nuit, amorcer dans la nuit. Si tu me dis oui, on s'arrête, on y va, on fait. On pêche. Oui, ok, bon, c'est bon. On est déjà bien en retard, alors je traîne pas. J'attrape une scope en 6 pieds, j'attache un flotaclo numéro 6 et pendant ce temps-là, Lolo lui s'occupe de faire monter des carpes avec du pain. Ça va être très rapide et c'est toujours excitant de prendre des carpes en surface, surtout sur un lieu aussi atypique. Ah, tu peux fouer mon gars. Oh, c'est naze. Voilà. Écoutez, sur le chemin, franchement ça fait grave plaisir, on s'attendait pas à ça avec Lolo. C'est lui qui a eu l'idée. Enfin il a feinté, hein. Il m'a dit on va pisser. Je connaissais la source. Il avait déjà tout repéré à l'avance, hein, le malin. Donc non, honnêtement, Super fiche. super fiche. Ben voilà, un petit bout de pain et ça fait le taf. Allez, on la remet à l'eau. Allez, hop. Hop là. Hein? Boum l'animal.
En retard, comme d'hab, en d'habitude. retard. Mais après, on l'a voulu, hein. Je t'avais prévenu. Hein. Oui. Bon, après, Certes, on a fait un poisson au chemin. Et voilà, du coup on là. aurait eu une demi-heure de jour de plus. Enfin, ça aurait pas été long. Ouais, c'est vrai. Mais au moins, on aurait eu plus le temps de sonder et puis. Bah, on va sonder, hein, mais de nuit. On va sonder de nuit. On est chaud. Parce qu'on sait qu'il y a des très très beaux poissons à faire sur cette gravière. On la connaît, hein. On le connaît bien. On le connaît bien ce plan d'eau, donc c'est pas non plus une surprise. Ce qui serait bien, c'est qu'on arrive à clipper les cannes ce soir pour que demain matin ça pêche directement. Et on va préparer les cannes, comme ça, les montages et tout ça. Comme ça, demain matin, on a juste à prendre les chariots et aller au poste. Bah, déjà, les chariots, j'aimerais les tout charger ce soir. bah, et comme ça, demain matin, première ça va. heure du jour, et puis on y va. La nuit, on aime bien vous faire des vidéos de nuit, nous, hein. S'il vous plaît. Un peu de Scopex Squid. T'as l'air ou pas? C'est bon. On part avec une dizaine de kilos de Scopex Squid pour pré-amorcer copieusement notre poste. On connaît très bien le plan d'eau, mais il est toujours difficile de trouver les bonnes trouées. Alors il faut sonder avec précision afin d'être sûr de bien pêcher. Écoute, hein, Lolo, je t'invite à prendre prendre un cobra et puis à baigner. on va baigner. Allez, c'est parti. Après avoir préamorcé copieusement notre zone de Scopex Squid, direction le parking pour y passer la nuit, mais aussi pour préparer toutes les cannes, les montages et le tackle pour la pêche de demain, histoire d'optimiser notre temps de pêche pour être plus efficace dès le lever du jour. Salut, Bienvenue, ça va? ça va? Carrément. Ça va, petit Thierry? Petite gueule sale. Salut la gueule sale. Oh mon dieu. T'as fait bonne route? Ah vous ça va? Ouais, ça a été? Ouais, ça va. Bienvenue dans Roam 5. Quel accueil! Quel accueil. Bah attends, Bah, t'as pas vu, on va dormir encore. J'ai hâte de voir. Bah déjà. On va dormir sous un pont. Oh tu sais. On a l'habitude de toute Je façon. sais dire, hein, t'inquiète là. On my mind that I can't recline. Blast the holes in the night till she blends sunshine. Breathe in, inhale vapors from bright stars that shine. Breathe out, smoke, reach. Ça réveille dès le matin, je pense que la journée va être rude et je pense que ce soir, si tout se passe comme prévu, on va se coucher assez tôt parce qu'on va être KO. Mamat, on a une grosse journée qui nous attend. Il faut qu'on pêche là, Il faut qu'on pêche. Donc on a tout préparé hier, vraiment les cannes, les montages et tout. Donc là on a juste à écher, à clipper les cannes, on a les distances, on a tout. Voilà. Mamat, on va pêcher. Allez, c'est parti. La préparation d'hier soir nous a fait gagner énormément de temps, ce qui va nous permettre d'être en place rapidement. Il nous restait plus qu'à clipper les cannes à la bonne distance et à écher nos reniclos de Culturette Scopex Squid. Il y a énormément d'herbiers ici, rendant la dépose des cannes du bord super précise. C'est pourquoi nous opterons pour une pêche à 2 cannes chacun, car les trouées sont toutes petites, et en plus de ça, ça limite la pression de pêche sur la zone. Il vaut mieux avoir 4 cannes qui pêchent bien, plutôt que 6 qui se gênent. On réamorcera léger au cobra avec seulement une trentaine de Scopex Squid sur le spot. Avec ce qu'on a mis la veille, ça devrait largement suffire, car les poissons sont censés déjà être sur la zone. Au bord, tu vois pas de poisson sauter. Tu vois, genre dans les 30 premiers mètres. Ouais. C'est surtout en plein eau qu'elle monte. Ça saute. Moi j'ai vu beaucoup sauter là devant et là-bas dans l'angle. Donc c'est une pêche du bord, hein, on pêche pas loin. On pêche à 18 tours de canne. Hier soir on a préamorcé au cobra, c'est quelque chose qui marche bien. Donc là ça fait 2 heures que ça pêche. Donc la stratégie elle est simple pour nous. C'est d'abord d'essayer de faire rentrer les poissons sur le coup. Et si on voit qu'on n'arrive pas à les faire rentrer ou qu'ils ont du mal à rentrer, on a toujours la solution de secours. Ici le bateau amorceur est autorisé. Et on peut aller les chercher un peu plus loin en pêchant sur des petits spots. Donc généralement on fait ça, hein, on débute proche du bord. Et puis si vraiment ça se complique, on pousse plus loin et puis là on pêche au bateau amorceur parce qu'on a que des 10 pieds et on pêche au spot. Voilà. Donc là c'est encore bientôt, hein, ça fait que 2 heures que ça pêche, même pas. Donc faut être patient, on a mis quand même beaucoup de bouillettes, on a mis quasiment 10 kg hier soir. Faut les faire rentrer, dès que ça rentre, normalement ça le fait. Le plus dur c'est de les faire rentrer. Allez, déroule, Jamine. Bon, elle s'est fait attendre, mais
Première touche, en plein milieu de l'amorçage. Parfait. Donc ça c'est cool. Bon, par contre il y a le derby. Ah ouais, Bah ramène-nous ça. Ça tire un peu quoi. C'est bon ça. C'est ta réponse. Je pense qu'il y a un mur d'herbier devant. Hein. Là, ok. Ah, doublé. Ah oui, t'as une belle boule d'herbier en tout cas. Bah ça y est, elle s'est Ah, débarrassée. moi je tu l'ai, vois. ça y est. Thierry, il va falloir que tu m'aides là. Ah bah elle y est. Gros, c'est une Oh, galère. c'est un beau poisson. Hein. Ah c'est bon là-dedans. Oh, c'est abusé la quantité d'herbe. Bon, ça vient. Parfait. Bon bah c'est cool. 10 heures, ça fait quoi, 2 heures qu'on pêche? Ouais, 2h30 qu'on pêche vraiment. Doublé, ça y est, c'est rentré. Bah, premier poisson, ça y est, enfin c'est rentré, on a fait un doublé. C'est bon signe. J'espère que ça va continuer. J'ai su la présenter parce qu'elle est bien vénère. Ce genre de miroir, vraiment, vraiment très joli. Non, j'ai plein d'eau, je déteste ça. Bah non, j'ai pas. Bon bah d'ici là. Bouge-moi ça. Hop là. Ah bah elle fait, je crois qu'elle fait 20. Hein. Oh, le dos mon pauvre. Ah là. Tu dis qu'elle fait combien celle-là? Je dirais 20. Ça fait 21. Bah, officiellement, c'est le premier poisson de plus de 20, même si à la première grave on en a fait une. Ça le fait quoi? Elle est un peu maigre, je pense qu'à ces belles années là, ça doit être quelque chose, mais elle a un dos. Un dos et une tête. Et honnêtement, ça fait plaisir, parce que c'est que le début de la journée. Si ça continue à cette cadence, je pense qu'on va vraiment s'amuser aujourd'hui. Mais en tout cas, c'est une sacrée carte. Ça forge le respect. Franchement, elle est stylée. Hein. Et visiblement, le prix amorçage d'hier soir, il a payé. Donc ça fait plaisir. Je pense que c'est de bon augure pour la suite. En tout cas, on va essayer de tenir les poissons sur le coup. Amorcer de la bille, Scopex Squid. Et j'espère qu'on arrivera à suivre la cadence. Parce que si vraiment les poissons se mettent en activité, ici, je peux vous garantir que c'est n'importe quoi. Après ce coup de folie et la prise de plusieurs belles carpes, on sera surpris de ne plus faire aucune touche sur notre amorçage. Étonnant car on s'entendait vraiment avoir fait rentrer les carpes sur le coup. Après la petite frénésie qui s'est passée, là en l'espace de 1 heure, on fait 3 poissons. Je pensais que la session était réellement lancée, du coup je me suis trompé. Avec Lolo, on a repositionné les cannes, réamorcé. Il ne s'est pas passé grand chose. Lolo il est à côté de moi, il est en train de refaire ses cannes. J'espère qu'il y en aura d'autres pour l'après-midi et j'espère éventuellement faire un poisson au-dessus des 20 kg. Ça serait plutôt cool. Bon là j'ai décidé de sortir à l'artillerie lourde. Avec mon mat là, bah, c'est pas que c'est lent parce qu'on a quand même fait 5 touches sur l'amorçage. Mais on s'attend à mieux et surtout les poissons continuent à sauter derrière l'amorçage.
Donc vu qu'on a que des 10 pieds avec nous, pas de 12 pieds, on sort le bateau amorceur pour essayer d'aller pêcher sur les poissons en fait. Très peu d'appât vraiment. Un peu de chaîne vie, quelques bouillettes coupées, mais il y a quoi? Il y a 200 grammes d'appât, une petite pop-up, histoire de voir si les poissons répondent derrière l'amorçage. Et si c'est nous qui pêchons trop court. Donc on va essayer de voir et puis on est un peu impatient. En fin d'après-midi, avec l'aide du baitboat, on va réussir à relancer la pêche et à renchaîner les touches. Et honnêtement, on va avoir du mal à suivre la cadence. Voilà quelque chose de joli. Ouais. C'est beau, hein? Ah, franchement, ouais, carrément. Et si on peut faire des poissons comme celui-ci, écoutez, on ne demande pas plus. Hein. Magnifique. Bon, elle n'est pas contente. Oh, j'ai la gueule dans la vase, mon pauvre, regarde, t'as vu les taches. Bon allez, alors mets à l'eau. Ouais, c'est déjà faire, ils ont fait combien de poissons? Oh putain, on croise les fils, c'est beau. Gros, mais c'est Elle en veut, hein. Oh, c'est une commune. Bah ouais, c'était sûr, ça. Oh, ça ouf. Pouf. Allez, ça c'est fait. J'arrive pas à jauger si... je pense qu'elle est jolie quand même. Oui, donc j'ai l'impression qu'il doit faire une cannelle. C'est un petit poisson, gros, il fait pas ça. Allez, viens là, toi. C'est beau, ça. Ah, on finit sur une bonne note quand même. Pas ma double. En plus, c'est exactement ça. Tu vois. Alors voilà, on finit la journée, mon mamat. On a commencé par un doublé, on finit par un doublé. Enfin, doublé, On a un peut-être, triplé potentiellement un triplé. Heureusement qu'il y a les copains qui sont au-dessus parce qu'on vient de faire une autre touche là. En tout cas, grosse journée. Hein. Ça fait vraiment plaisir. Bon, c'est les moyens quand même. Hein. Ouais. On a eu quand même un petit creux dans la journée où les touches, ça s'est un peu calmé. On a adapté avec le bateau amorceur. On adapte avec le bateau amorceur. On a continué à faire des touches quand même sur le coup. Et honnêtement, on est satisfait. Ouais. Très belle journée. Très belle journée. Là, ce soir, on va aller au resto avec les potes du département. Et voilà. Et puis Ça voilà. va, moi aussi. Bah, exactement. Allez, on remet à l'eau. Regarde comme c'est beau finir comme ça. Regarde, elle est là. Bah voilà. Ben voilà, vous la verrez pas. Ça, c'était la carte miroir de Coro. Bon bah on peut dire que quoi, c'est un triplé ou pas? Bah, on était pas loin du triplé. Quelle journée! On comptabilisera 14 runs pour 10 poissons au sec, avec des très beaux poissons dans l'eau. On peut dire que c'est une pêche réussite. Et c'est pas fini car il nous reste encore la journée de demain. Et si on tient la cadence, ça peut encore faire très mal. Du coup, on réamorce 5 kg de Scopex Squid sur notre zone, histoire de garder les fiches jusqu'à notre arrivée le lendemain sur le poste. Donc ouais, plutôt cool.
Ah non, c'était bien. Pré-amorcé pour demain. On a remis des bouillettes. Donc là, grosso modo, ce qui pourrait conclure cette destination, ça serait un gros fiche. Si on pouvait en refaire un deuxième demain, pour ce qui est largement possible. Hein. Mais si on en refait un demain, je pense que c'est largement faisable. Et ça conclut largement le chapitre ici sur notre logo. Sachant que Rome, c'était objectif, un poisson, une destination. Bah, pour l'instant, là honnêtement, on est gâtés cette année. Hein. Après, on le savait qu'en choisissant cette période, c'est pour ça que d'ailleurs on a préféré faire en septembre-octobre, parce que on savait que c'était une des meilleures périodes pour pêcher. Puis, rappelle-toi, tous les Roms en été, on galère, il fait chaud. Ouais. Enfin, c'est physique, c'est éprouvant. Pour l'instant, ça se passe bien. Honnêtement, moi, je suis ravi pour l'instant. Et là, c'est cool parce qu'on va manger avec deux potes à nous. Il y a Thierry qui est arrivé, donc ça c'est bien. Et on va manger avec le Coro et Greg. Voilà, on va passer une bonne soirée après l'effort, le réconfort. C'est ça. C'est aussi ça l'esprit Roam. C'est partager des bons moments avec nos amis que nous ne voyons pas souvent. Soit pour un petit apéro, ou alors pour une bonne bouffe. À se raconter des anecdotes, à parler pêche et surtout à rigoler. Nous, on aime la pêche de la carpe, c'est sûr, mais on aime aussi tout ce qui gravite autour, c'est-à-dire le partage et la bonne humeur. Une fois de plus, on se lève aux aurores pour être sûr de récupérer le poste. Et comme la veille, on va se mettre en action de pêche rapidement. Les cannes et les montages sont prêts. Il nous suffit simplement de clipper les lignes et de relancer sur la zone amorcée. On débute, comme la veille, proche du bord, à la frappe, afin de voir si les poissons répondent présents sur la zone amorcée. Aujourd'hui, on a moins de temps de pêche car on doit changer de destination en fin de journée. Alors, on espère vraiment que la matinée sera productive, histoire de bien clôturer ce chapitre sur cette belle gravière. Première touche du matin. Ça fait quoi l'Orient? Une demi-heure? Une demi-heure que ça pêche. Donc commence bien la journée. Fidèle au poste. Qu'est-ce que je te dis, Thierry? Moi je sais pas, moi. Trouve-moi, je dis quoi en premier? Fidèle au poste, que c'est ancien. Ben gros, j'ai 35 piges, moi j'ai pu. Ça y est, je suis un ancien. Première touche, c'était à mon tour. Une super commune. Gros combat. Superbe. Parfait. Wouhou! C'est un peu plus gros. Et c'est rentré dans l'épuisette. Ah oui. Ah ouais, vraiment. Tu vas avoir fait le circuit. Ah ouais? Ah ouais. Tant que ça, tu penses? Ah oui. C'est un bijou, mon gars. Ouais, joli, hein. Par contre, elle est franchement stylée. C'est un bijou, hein. Vas-y, mets-toi à genoux, que je vois si tu rentres dans le truc. C'est bon. Super poisson, j'aime vraiment ces miroirs en fait. J'adore les communes pour leur couleur, mais j'adore ce genre de miroirs qui sont fripés là. Et puis en plus, vous voyez que elle a un joli poids. Ça envoie du lourd quoi. On va essayer de tenir la cadence aujourd'hui avant de bouger parce qu'aujourd'hui c'est le grand départ de cette destination. On va bouger, mais pour l'instant on va profiter et essayer de coller une autre grosse. Sacré poisson. Ah ouais, elle est belle. Hein. C'est la plus belle qu'on ait faite. Franchement, là, gros. Ah ouais? De là, quand je la vois, gros, c'est un bijou. C'est un bijou. Bah, validé par Mamat apparemment. Et gros, ça rend trop bien. Avec la photo, là, ça va. Ah ouais?
Bon, on a commencé cette destination avec un doublé et on la clôture avec un joli doublé. Bah, c'est cool en tout cas. Ouais, franchement, on a fait des touches sur le coup là à 60 mètres du bord et on a fait aussi quelques poissons au bateau amorceur. Et là, on a 4 heures de route pour la prochaine destination. Ça va être une pêche complètement différente hein, parce que là, bah, on va faire du fleuve, hein. La péniche qui va passer. Mais bon, c'est. Le but clairement, c'est faire au moins une carpe à la Seine parce qu'on a une revanche à prendre de l'année dernière. Allez, c'est bon. Allô Thierry. Quelle journée de fou, avec la prise de très jolis poissons. Dommage, je n'aurai pas la chance de croiser ma première 20+ du trip. Tant pis, ça sera pour la prochaine destination, je l'espère. En tout cas, on s'est vraiment régalé. Il n'y a pas à dire, faire des poissons en journée, c'est vraiment le top. Arrête de me déconcentrer, Lolo. T'es nul en acteur, c'est un truc de fou. Mais je suis pas un acteur, moi, je suis un comédien, mon gars. Allez hop, monte dans la voiture. Allez. Allez, j'en ai Baby, you're all that hell. You're making me on. Baby, you're making me on. Baby, Direction Paris, direction le fleuve. Partie plus sauvage parce que l'année dernière on avait pêché la partie ville, urbaine. On sait pas trop à quoi s'attendre. Voilà. Bah, écoute, on verra sur place. Hein. Bah, comme j'ai dit, l'objectif, sincèrement, c'est un poisson. Comme on a dit. Ah ouais, si on fait un poisson sur la Seine, honnêtement, peu importe, que ce soit moi tout le monde, on n'est pas des grands pêcheurs de rivière, mais on sait pêcher la rivière. Et une fois n'est pas coutume, on va s'installer de nuit. Ah, On n'arrivera sur la Seine que sur les coups de 23h, car on s'est arrêté sur la route pour faire des courses, mais aussi pour manger. Donc vous imaginez bien qu'on n'est pas en avance. On va rester 48 heures sur ce poste amorcé par Quentin, que nous découvrons la nuit, donc difficile de se faire une idée précise du spot. On va d'abord sortir et choisir tout notre matériel, puis mettre les bateaux à l'eau pour pouvoir sonder correctement la zone afin de pêcher proprement et surtout intelligemment. On connaît mal la Seine, on va donc procéder comme on le fait souvent en rivière, c'est-à-dire 4 cannes dans un premier temps sur nos zones de pêche avec un amorçage au spot, histoire de tâter le terrain. Quelle heure il est là? 2h40 du matin. On vient de s'installer, finir de mettre les cannes, on va monter les tentes. Franchement, sincèrement, le poste il est stylé. Hein. Le poste est franchement stylé. On nous a dit que apparemment le chenal était bon aussi, donc c'est ce qu'on a appliqué. Hein. Donc toi, tu as une canne sur. Moi j'ai une canne à côté de ce bloc dans 1m60 d'eau et moi je pêche après ces herbiers en bas de la cassure dans 4m80 je crois. Donc, voilà. Écoute, hein. On verra. D'ailleurs on a perdu Thierry. Ah, notre caméraman il est où? Vous le voyez pas mais il est là-bas là. Bissonnier. Ah, il est un peu fébrile cette année. Hein. Ouais, cette année je le sens pas. Hey. Cette année je le sens un peu. T'es fat. Bon allez, au lit. Ouais, bonne nuit. Allez. Regarde ma mat. On a posé hier, on a dit avec Mamat qu'on allait pêcher en 2 fois 2 cannes. Parce que déjà d'une en rivière ça sert à rien vraiment d'en mettre beaucoup plus, mais en plus on n'avait vraiment pas le temps, on était vraiment fatigués. Et voilà, on a posé 2 cannes chacun. Le poste en fait c'est une grande plage et il y a une cassure, donc on pêche la plage et la cassure et là on va pêcher le lit. Donc on a fini de poser, pour vous dire, c'était 2h30 du matin, on s'est couché à 3h. C'est pour ça là, je viens de ranger le van, tout réorganiser parce que hier vraiment c'était le bordel, on n'a vraiment pas la motivation pour tout remettre en place et tout. Donc là j'ai tout rangé et j'ai profité pour récupérer une 5e canne finalement qu'on va placer dans le lit de la rivière, là où les péniches passent. Parce que il n'y a pas beaucoup de courant, quand les péniches passent ça remue un peu le fond, donc voilà. On ne connaît pas trop le poste, on a été aiguillé par Quentin et le but c'est évidemment de faire un poisson, donc on met toutes les chances de notre côté pour essayer de faire cette carte. Donc je vais refaire le montage et puis on va les poser avec Mamat. Est-ce que tu penses qu'on va faire une carte ici, Thierry? Ouais, je le souhaite.
Il nous reste moins de 24 heures de pêche pour essayer de faire notre première carpe de Seine. Alors on redouble d'efforts pour essayer de déclencher la touche. Nouveau montage avec des hameçons affûtés, on trouve des nouveaux spots, on réamorce et on repose proprement pour la nuit. On le sait que même fatigué, il faut toujours fournir des efforts, car les efforts finissent toujours par payer. Bon les gars, merci d'être passé hein, pour l'apéro. Je vous vois pas. On croise pas et c'est dans les yeux, sinon c'est sucé. Moi je fais dans les yeux via la caméra. C'est n'importe quoi. Tu sais, pourquoi tu te caches derrière la caméra? Pourquoi tu te caches derrière ta caméra? Et là il a pas attendu longtemps pour boire. Ouais. Ah, les gars, vous gonflez avec vos caméras là, c'est bon. Éteignez, on boit un coup et. Non? C'est l'en face en plus. Voilà ce poisson de Seine, on l'attendait tellement. C'était dans les dernières heures. Ah bah tu vois, les cannes d'en face elles ont payé, hein. Enfin, elle a payé du coup. Hein. Ouais. On a fait 2 changements de canne, pêcher la berge en face, ça a payé. Première carpe de la Seine, après un rajustement de canne. Hier on a mis des cannes sur la berge d'en face, là je pense que pas grand monde le fait avec des gros backlips dans le lit de la rivière. Et bien ce matin on a été récompensé. Alors c'est sûr que c'est pas la plus grosse, mais pour nous, honnêtement, premier poisson, surtout en Seine, on voit que c'est une vieille commune, elle est toute marquée, super carpe. Voilà. Donc pour Rome, hein, validation de la destination, un poisson sur chaque destination, et ben c'est fait, la Seine, check. Donc là, on va plier tranquille. Puis nouvelle destination. Voilà, en tout cas ce matin on est content là. C'est vraiment plaisir. C'est la libération pour nous. Enfin notre première carpe de fleuve sur ce trip. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à plier tout le matériel rapidement pour rejoindre notre nouveau spot. Une belle gravière avec des gros poissons. Contrat rempli, enfin sur cette destination. De justesse, hein, parce que vraiment le poisson... Dernière minute. Comme quoi, il faut espérer jusqu'au bout. Au moins, on a enfin notre premier poisson de Seine. Ça, c'est cool. C'était l'objectif, on l'a fait. Maintenant, en place... On espère plus d'action. En tout cas, on va sur un spot que Mamat n'a jamais pêché. Moi, je l'ai pêché une fois, vite fait. Pour être honnête, on est assez enthousiaste. Et puis voilà, on a quoi 40 minutes de route. Ça, c'est le plus court pour les déplacements qu'on ait. Ouais. Je pense que c'est la destination où tout est permis, on peut dire que... Bah, l'autre aussi, où on va dans l'ouest, il y a aussi des gros fiches. Ouais. Ah, c'est la magie de la France, quoi. Bah écoute, hein. Allez. Tu savais, fais gaffe qu'on t'écrase pas. Ouais. On arrive rapidement sur notre nouvelle destination. Une superbe gravière à l'eau claire, avec potentiellement la chance de capturer notre plus belle carpe du trip. Ici, on part pour 2 jours de pêche, et les postes ne sont pas accessibles en voiture. Du coup, on sort les chariots, on sélectionne tout le matériel nécessaire pour pêcher du bord, avec une grosse quantité de bouillettes Scopex Squid. Avec très peu d'infos, on se dirige sur la partie centrale du plan d'eau, car c'est là qu'on se dit que l'on aura le plus de chances d'intercepter les poissons. On a un peu de temps devant nous, mais pas assez pour construire une pêche. Donc il va falloir pêcher intelligemment et surtout sur les poissons. Fidèles à nous-mêmes, on part sur des choses qui nous réussissent partout. Des roniclos en snowman cultured, et pour l'amorçage, des Scopex Squid et des Tiger Nuts nappés de Muscle Blend que l'on étale sur un grand plateau. Nos cannes seront dispersées sur différentes distances pour voir le plus vite possible où les poissons s'alimentent.
On est parti ce matin avec la très belle surprise pour nous faire une jolie petite commune là sur la Seine, notre premier poisson de fleuve là sur la Seine, donc c'était cool. On est parti assez tôt, sur les coups de 10h30, on a pu faire 2-3 courses là à grands frais et puis on est venu sur cette grave où il y a potentiellement la chance de faire quelques jolis poissons et on est arrivé, voilà, on s'est installé en début d'après-midi tranquille, le temps de sonder et de placer les cannes, ça pêche. Tout est clippé, tout est marqué aux élastiques, on a les axes de pêche. On pêche à la bouillette pure, Scopex Squid, voilà, on ne s'est pas embêté. À cette période de l'année, même s'il fait encore chaud, les températures descendent, donc les poissons sont censés s'alimenter un peu. Alors rien n'est gagné parce que forcément on ne le connaît pas bien, on le découvre. Mais voilà, ça pêche propre, on pêche un grand plateau là où il y a des herbiers et puis il faut trouver les trouées. Le coup du soir ce soir, c'est histoire de voir s'il y a de l'activité et puis voir, pourquoi pas faire un poisson. Mais on voit déjà à peu près où les poissons se situent, en zone centrale du plan d'eau ou très loin. Donc demain on sait à quoi s'en tenir. Voilà, et si ce soir on fait un poisson, ça sera que bonus. Mais je pense que ce sera demain et surtout mardi les 2 journées vraiment où il faudra être focus et pêcher proprement pour essayer de faire au moins un poisson ici, comme d'habitude pour Rome, quoi. Ouais, tu vois, on va faire en mode. C'est bon ça? Beaucoup d'activités là sur le plateau, énormément de sauts. Donc vraiment là c'est de bon augure pour la suite. Ça n'a pas l'air très lourd, mais c'est pas grave, je pense que si ça continue comme ça dans la journée, à mon avis il y a moyen de tomber un des gros poissons d'ici. Ouais, je vais me concentrer, parce que la première, c'est toujours bon de la mettre dans l'épuisette. Oula. Oh, putain, il nous a collé une linéaire, le con. Putain, c'est son premier poisson. Oh là là. T'es chatard, toi, un peu. Ah bah, je suis chatard, ouais. Oh là. Je vais vous présenter cette superbe linéaire. Elle est un peu vénère, on va essayer de la porter. Super poisson pour commencer la journée, franchement, ça fait carrément plaisir. Oh, c'est laquelle? Vas-y. Bon, du coup, c'est improbable ce qui se passe. Lolo, lui aussi, visiblement, il est en train de faire sa carte. La deuxième canne placée sur le plateau, juste à côté, à 5 mètres à côté. En même temps, avec l'activité qu'il y avait, fallait s'en douter, je pense. Donc, c'est plutôt cool. La journée commence bien. J'espère que Lolo la sortira. Et je sais que lui, il aime les gros poissons, donc c'est ce que je lui souhaite. Ah, joli. Devrait. Pendant qu'on faisait la séance photo de sa vieille linéaire, une autre canne est partie. Et moi, j'ai eu la chance de faire un joli mâle avec une grosse épaule. Et bien puissante. Voilà, c'est cool. On va vite la remettre à l'eau et repasser la canne. En tout cas, mission complète. Poisson sur un nouveau lieu, c'est fait. Top. En plus avec des super vies. Bon, visiblement, les poissons sont décalés là. Avec Lorient, on voit les seaux vraiment derrière là où on pêche. Et par souci d'économie d'énergie, en fait, le bateau il a 2 trappes, donc on va poser 2 cannes en même temps. On met environ 500 grammes de Scopex Squid. Voilà, une petite pelle de Tiger. Et puis j'espère sincèrement que on va pouvoir refaire quelques poissons parce que ce matin il y a eu un sacré coup de folie. Et du coup là ça s'est vraiment calmé, donc il y a toujours du poisson, un peu plus derrière. Donc c'est à nous de nous adapter. Nous ne sommes pas des fervents utilisateurs du bateau amorceur.
mais il nous facilite clairement la vie, et ça il faut le dire. Car il est impossible pour nous de prendre tout le nécessaire en matériel pour pêcher du bord, et surtout à longue distance. C'est quand même un outil bien pratique, car pour WAM, il nous a souvent sortis de situations difficiles, et il nous facilite clairement la tâche, surtout lorsqu'il faut allonger la pêche de quelques mètres, quand on pêche en 9 ou en 10 pieds. Rapide, précis et efficace, on n'en demande pas plus, et on espère qu'il va nous aider à déclencher encore plus de touches. Des communes comme ça, on aime bien, mais sur cette pièce d'eau là, on sait la moyenne des poissons, et là honnêtement c'est pas de chance, je pense. Donc je vais vite la remettre à l'eau. On espère, ben voilà, toucher d'autres poissons. Et en plus c'est autour de Mamat, mais bon, il va nous coller une grosse, on connaît. Ça c'est mon montage de prédilection que je pêche beaucoup avec. Et pour l'instant, bah, il nous réussit bien avec Mamat. En vrai, les deux montages nous réussissent bien. Les Roniclo et les Multirig, c'est deux montages dans lesquels on a une confiance aveugle et on les adapte partout, vraiment, que ce soit en rivière, en grand lac, en fleuve, en gravillère, en petit étang, du bord ou en pêchant en bateau. Vraiment, c'est deux montages qu'on utilise partout et qui nous réussissent toujours aussi bien sur WAM, quoi. C'est pas comme on espérait, hein. Non, la matinée a été active, l'après-midi a été passive. Là il est 17h, donc on a encore un peu de temps de pêche, et ouais, comme tu dis, je pense que ça va... Potentiellement ça peut se mettre en activité ce soir. Parce que bon, il fait encore chaud la journée, donc les cannes sont bien placées de toute façon. Ah, c'est bien placé, c'est sûr, ça pêche bien. Quand c'est en fait, il n'y a pas de mystère, hein, le bateau amorceur, ça aide franchement la pêche, hein. Là on est sûr avec l'éco-sondeur et tout, on pêche derrière des herbiers sur un plateau, donc, et on a fait du poisson dessus. Il nous la faut cette... Il te la faut. C'est toi. Toi tu les as tes 20 plus, hein. Ouais, 2 fois. Mais moi il me semble que c'était 3 fois même, hein. Non, pas 3 fois. J'espère qu'on en fera une, hein. Un poisson de 20 quoi. Ce serait con que ça tombe sur moi. Ouais, si tu me colles encore un poisson de 20, ça fait 3. 3-0. T'as fait une linéaire quand même. Et j'ai fait de linéaire. Non, après je rigole, moi je m'en fous. Tant qu'on fait des beaux poissons. Ouais, mais bon, une 20. C'est sûr que. Je rigole, mais une 20 quand même. Ah oui. Ah, une 20, mais je dis pas non. Cyril, il est en train d'invoquer les esprits là. Il invoque. C'est le chaman. Putain, c'est con ça, j'y croyais pas. Je te jure, moi je me suis dit, les gars ils m'ont préparé une feinte, mais c'est pas vrai en fait. Non. Comme attendu, les carpes vont se remettre à table pour le coup du soir. Et une nouvelle fois, on va se retrouver dans le rush total. Départ. Chez moi. C'est quelle couleur? Rouge. C'est là-bas. Bon ben, c'est une période de ouf. Il s'est rien passé de la journée. Et là, doublé. Incroyable. Ça se combat devant là, en fait c'est comme tous les combats, c'est devant là. Ah si, j'ai un bloc les gars. Ah, elle est magnifique. Oh, il faut pas que je la loupe. Oh, je vais à l'eau. Bon, branle. Oh là là. C'est une ligue. Ah putain. Wow, cucu. Ah, c'est un poisson, mon gars, il a du caractère. Elle est belle. Elle est magnifique. Honnêtement, c'est une boule. Ah, moi j'adore. Voilà. Des écailles énormes. Ouais, mais c'est. Ouais, par contre, elle a une couleur de fou. Bah oui, pour moi, elle doit faire 20 et demi.
Entre 20,5 et 21. Tiger aussi, hein. Tiger, mais Scopex Squid beaucoup quand même. Regarde, ça c'est le mix. Bon 48,5. Hein. Bon, comment vous dire? Là vraiment, je suis le plus heureux. Un poisson splendide. Depuis le début du trip, j'attendais ce gros poisson, il est enfin arrivé. C'est un vieux poisson un peu fripé, assez sombre. Je vais essayer de vous présenter ça. Elle est courte, mais elle est très très large et très très haute. Franchement, c'est un fiche de ouf. Ah. Parfait, Kiki. Non, ça les gars. C'est quoi? C'est quoi la prochaine étape? Bah, c'est toi qui fais une 25 si tu veux. Moi c'est bon, c'est mon vieux poisson fripé là que j'adore. Parfait. T'es content? Ah oui, je suis content. Hein. Bon allez les gars, je prépare le sauce bac, on boit une bière. Impeccable. Ça fait, Pendant que Mamad prépare l'apéro, je m'occupe de préparer des nouveaux montages. Écher les appâts frais avec des hameçons neufs pour les replacer proprement juste avant la nuit. On le sent bien avec Mamad, donc on laisse rien au hasard. On sait qu'à tout moment on peut tomber sur une carte exceptionnelle. C'est d'ailleurs pour ça qu'on a choisi cette gravière. Finalement, on n'aura même pas le temps de boire l'apéro et de se poser un peu. Qu'une de mes cannes fraîchement repositionnées s'emballe, va s'en suivre un gros combat, lourd et puissant, dans plus de 7 mètres d'eau. Oh, qui y en a? Il y en a un qui dit 20 kilos. Il a été fair play, parce que cet après-midi je lui ai fait un tour parce qu'il a fait un petit poisson et ça me faisait chier parce que c'était un petit poisson et j'avais envie qu'il fasse une belle. C'est bien tombé parce que du coup il a fait une belle à son tour et du coup c'était son tour parce que j'avais fait une commune et vu que c'était une petite commune, il m'a laissé le tour fair play. Le destin fait bien les choses parce que il m'a rendu le tour et il m'a rendu un gros poisson. Donc un partout balle au centre et je peux vous dire que c'est une sacrée carpe encore. Voilà pourquoi on était venu ici. Pour ce genre de poisson. Et on sait qu'avec Mamad il peut avoir bien plus gros. Mais là honnêtement, pour WAM, on est comblé parce que viens Mamad, c'est typiquement c'est pas le but de faire des gros poissons pour ces road trips. Mais quand ils tombent. En fait cette destination on l'a quand même choisi pour ça. Voilà. C'est notre dernier roi mais on voulait quand même faire des beaux poissons. C'est le Tour de France et on est récompensé pour l'instant parce qu'on fait des poissons fous. Quelle soirée! On pensait pas que ça allait s'activer autant, même si au fond de nous, on l'espérait vraiment. À la vue de l'activité et du nombre de sauts, on décide de repasser les cannes avec des hameçons affûtés et des èches fraîches, mais surtout on en profite pour rajouter pas mal de bouffe sur nos deux spots, histoire de tenir les poissons sur le coup et de continuer à enchaîner des touches. Cette nuit c'était vraiment le feu sur mes cannes. La nuit précédente c'était plus sur le spot de Lolo et cette nuit c'était sur mon cou. Et vraiment les touches sont enchaînées. Et voilà le résultat. Deux super miroirs. Pour moi je pense que je vais clôturer sur ces deux poissons. Et honnêtement la mission sur Splendo est accomplie. Oh. Ouais mais toi toi c'est simple, c'est un ancien gros poisson toi.
Oh. C'est la canne que j'ai replacée cette nuit. On n'est pas reparti les gars. Bon bah du coup il fait une touche en même temps qu'on devait clôturer. Du coup on n'arrive pas à clôturer. C'est un cercle sans fin. Bon c'était censé être le dernier poisson. Bel miroir. Mais pendant la séance photo là, il nous restait 2 fois 2 cannes qui pêchaient. Et Mamat il est en train de combattre. Donc du coup bah ça sera pas le dernier poisson. Moi bah, le temps que Mamat fasse ça, je vais continuer à plier parce que sinon je sens qu'on va jamais partir. Effectivement, si ça continue comme ça, on ne pourra pas partir facilement. Il faut vraiment en profiter car je peux vous dire, sur ce genre de gravière, les frénésies, ça n'arrive pas souvent. On aura la chance de mettre au sec 2 nouvelles grosses carpes avant de quitter à contre-cœur cette belle gravière satanée road trip. On a fini de dire, elles sont rentrées chez toi Mamat hein. Exactement, elles sont rentrées chez moi. Doucement ça gamin. Oh, jolie fiche, hein. Du coup, Lolo était censé clôturer sur cette étape. Et écoutez, il restait des cannes à l'eau. C'était à mon tour. Une super commune. Et on était tous les deux surpris quand même. Parce que faire autant de touches en si peu de temps, je pense qu'on a géré la pêche. Donc ça, c'est cool. Voilà. Voilà. Ah c'est un bloc. Elle est lourde. Là en bas qui tire. Alors, sacrée commune, c'est cool pour finir. Je suis content. Honnêtement là on a fait des poissons de fou. Ouf. Très très beau poisson. Alors Il y a quelqu'un. Heureusement qu'il doit y avoir personne. Oh, il y a quelqu'un. Où ça? Juste là. Parce qu'on avait pêché. Mais non. Bah si. Moi j'ai vu Nico, il m'a dit que potentiellement il y avait peut-être quelqu'un à la digue. Ouais, allô. Bon, on est arrivé sur le site. Bon, c'est beau, mais sur le poste qu'on était censé prendre, il y a du monde. Il a dit il faut aller où là du coup Le poste du chêne, il m'a dit. Du coup c'est lequel? Ah bah j'en sais rien. Dès qu'on voit un chêne, on s'arrête. Eh ben. Ah bah il y a quelqu'un. Non. Ah bah si. Mauvaise nouvelle, le poste du chêne, il y a quelqu'un. Bah écoute, je pense qu'on va devoir bifurquer ailleurs, hein, parce que là... Ouais, ça pêche pas. Ouais. Ouais. On va regarder ça et puis on voit. Et bah ok, bah si après dans le coin vous avez vraiment besoin, vous me dites et puis je peux aller checker ou quoi en tout cas. Ah bah allez, on fait ça. Bah on se tient au courant. On se tient au courant. Eh bah pas de problème. Allez, Bah, désolé 4... encore les gars. T'inquiète, 4 bises. Allez, Bon, allez. à Ciao, tout. ciao. Bisous mon gros, à toutes. Situation inédite pour Rome. Ah bah... Nous avons un plan qui tombe à l'eau, mais vraiment à l'eau. Ouais. Bon, on va charger nos connexions, heureusement qu'on est en France. Hein. Pour la première fois dans Roam, nous n'avons pas de plan de repli. On se retrouve au fin fond de la Touraine, avec très peu de réseau, sans internet, et surtout avec aucune idée de là où on peut aller pêcher. Nous connaissons très peu ce secteur de la France, et il est donc difficile pour nous de trouver un plan viable de dernière minute.
Heureusement, nous avons de très bons amis et Damos va nous sortir de la merde. Putain, les Nash Boys en vadrouille, tu sais, j'ai l'impression c'est la 7ème compagnie au Bordeaux. Ah bah, c'est exactement ça, je te garantis. Faut que tu me sauves la Donc, j'énumère ce qu'il m'a cité, le petit Damos. Donc, il y a Ictus Laprade, c'est 10 hectares. Ouais. Il n'y a personne. Ok. Là, on veut en fait un plan sûr où on arrive, on est sûr que on n'aura pas de problème et que ça pêche, qu'on puisse faire du poisson, quoi. Ah bah, tu vas sur. Enfin, si vous avez besoin de la prade, j'ai personne dessus en ce moment. Voilà. Bah écoute, je pense que on va réfléchir, même pour moi, je vois les têtes des gars là. Bah du coup, non, mais on avait plusieurs options et on s'est concerté. Et du coup, on va partir sur la prade. Ouais. Si c'est bon pour toi, hein, si vraiment ça te dérange pas. Non, y a pas de souci, les amigos. Pas de souci, je vous l'ai proposé avec plaisir. T'arrives à Ruffo comme si t'allais au magasin, ouais. Et puis tu te mets devant le magasin sous l'avancée de Ruffo. Ah bah, impeccable, on se met là. Parfait. Pas de souci, les amis. Ouais, bah, on se voit demain. Et bah ça roule. Allez, super, 4 bises. Ça marche, Damien. Allez, Merci demain, beaucoup. les amis. À demain, bonne soirée. À 4h, dans 4h05, 23h55, on a notre plan, Mamat. Ouais, moi j'en connais qui va faire une sieste. Non, tu vas me tenir compagnie. Ouais, on verra. De toute façon, on va s'arrêter manger. Ah, ça c'est. Par contre, on s'arrête là dans peu de temps. Hein. Les gars, il est 20h, normalement, dans ce temps-là, on mange déjà. Bon, on pêchera pas l'ouest du coup. Hein. Non, bah c'est comme ça, c'est le destin, ça fait partie du. Pas d'ouest. Non, c'est pas grave, hein. Écoute, c'est comme ça. On a essayé, hein. Et écoute, on a trouvé quelque chose à pêcher. On sera venu visiter. Ouais. Donc on se dirige à Ictus Laprade. Voilà. Écoutez, hein, c'est parfait. C'est un bon plan de secours, honnêtement. Ça va être une pêche du bord, dans la forêt de Corrèze. Et puis voilà, nous ça nous va bien, il y a du beau poisson. On a 4h30 de route, c'est ça? Ouais, 4h10. On va s'arrêter manger, je pense qu'on va arriver à ce qui serait bien avant 1h du matin, ça serait cool. Demain matin, on va prendre le thé et le café là, avec Damos. Et après, il nous amène au plan d'eau. Et puis voilà, on se fait un petit 24 heures. Ah bah écoute, moi ça me va, gros. Le plan est bon. Puis après, on réattaque sur le plan qu'on avait, quoi. On part sur le canal derrière et on finira en lac de barrage, si tout va bien. Ouais, ça peut. Voilà, ça peut le faire. Allez, place à la route. Bottle tops, Phil Sonic, Molotovs chill. Bill sound kill up the top of tops. Ice grilling up gorillas in the midst. Drunk up in a karate suit, chilling in the bits. And this one's bad for your posture. On est arrivé. Minute 40. Ah, ça va. On va avoir presque 7 heures de sommeil. C'est presque une nuit. Ouais, c'est le temps de dormir. Ouais. T'as déjà dormi 1h30 là. Eh ben, je vais encore dormir 5. Allez, Kiki. Et tu vois. Tu vas, toi? C'est beau, hein? On a encore dormi comme des clochards. Ce fut la première nuit pleine depuis le début. Le réveil est difficile dans ce super cadre de Ruffo, mais franchement, on avait vraiment besoin de cette bonne nuit de sommeil, histoire de recharger les batteries pour attaquer cette dernière ligne droite du road trip. Direction Ictus Laprade, un havre de paix au beau milieu de la forêt corrézienne, avec en prime un superbe château en arrière-plan. D'après Damos, il y a beaucoup de poissons ici, avec surtout de très jolies carpes qui se déplacent rapidement si elles sentent une forte pression de pêche. Il va falloir être discret. Dans un premier temps, on va pratiquer une pêche du bord avec des sacs solubles et sans amorçage, car les poissons sont devant nous. Si il se passe rien, alors on va passer au plan B qui consiste à se poser chacun sur notre coup afin de faire rentrer le maximum de poissons et essayer d'enchaîner les touches. Bon ben Damos nous a clairement installé sur le poste, et un poste central, comme ça on peut pêcher tous les deux sur le même poste, ça c'est cool.
Flo, lui, s'est positionné sur la gauche. C'est un plan d'eau pour faire de la pêche du bord, donc c'est ce qu'on cherchait aussi. Donc on va tout faire du bord, c'est-à-dire lancer, amorcer, spoder. Puis en plus pour un plan B, honnêtement c'est vraiment cool, les postes sont super jolis, le cadre en forêt vraiment c'est top. Voilà, donc là on a décidé avec Mamat, vu que les poissons sont là, on va pêcher au sac soluble. Pas de bruit, on les jette juste sans clipper, sans rien, sur les poissons. Et puis dans l'après-midi ou en fin de matinée, on va préparer l'amorçage à la particule. Normalement ça devrait bien se passer pour la pêche au sac, mais je pense que si on en fait 2-3, les poissons risquent de partir ou moins de s'éloigner. Il va falloir qu'on amorce pour les faire rentrer et les mettre en concurrence. Donc voilà. On va tester comme ça les sacs solubles dans nos premiers temps. Et puis j'espère que ça va décoller assez rapidement. Malgré la forte activité des poissons le matin, le fait d'avoir simplement lancé nos 4 sacs a fait fuir les carpes à l'opposé de nous. Du coup, on abandonne les sacs PVA et on ne perd pas de temps pour mettre en place notre pêche. On va faire 2 coups bien distincts, sur la gauche un amorçage à la particule et sur la droite un amorçage à la bouillette pure, histoire d'avoir 2 stratégies bien différentes pour voir ce qui pourrait fonctionner le mieux et surtout le plus rapidement. Actuellement, on est sur un plan d'eau de 10 hectares où il y a énormément de poissons. Et on a remarqué que ça fouillait énormément sur... Enfin, les poissons se déplacent, on voit les fouilles se déplacer. Et avec Lorient, on est parti sur un amorçage en commun sur une zone centrale où on a utilisé du micro-pelé Scopex Fluid, de la Scopex Fluid en 15 et 20 mm, du chène-vie. On l'a nappé de sirop Scopex Fluid pour vraiment faire une zone d'attraction autour de l'èche. On a spodé environ, je dirais, une trentaine de spods. Voilà, pour vraiment concentrer le poisson. Pour le moment, c'est pas encore rentré, donc on espère que ça va payer. On a vu beaucoup de fouilles, donc vraiment les poissons ont l'air de s'alimenter. Ça, c'est une bonne chose. Donc voilà, on espère vraiment avec Lorient. Et d'ailleurs, il y a Flo qui nous a retrouvés, donc ça, c'est plutôt cool. On espère toucher un poisson d'ici et pourquoi pas plusieurs. Bon, vous le sentez comment les gars? Mamat, tu penses qu'on va faire du poisson ou pas? Moi je dis on fait du poisson. Moi je pense pas. Tu vois? Je pense mais pas beaucoup. Ouais. J'annonce 4 touches. 4 touches? Ouais. 3 poissons. Moi vu l'activité qu'il y a, parce qu'aujourd'hui on n'a pas traîné quand même. Hein. On a pêché au sac, on a allé dans la baie là-bas, amorcé, on a relancé, on a changé les èches, les couleurs, et on n'a rien fait. Puis ce soir vraiment, il n'y a pas un peu d'activité, on n'a pas vu de saut, pas d'eau fouille, ni rien, donc bon. Ouais, honnêtement les gars, je suis pas confiant, je vous le dis. Si on en fait une, on peut s'estimer heureux. Ouais, c'est sans doute la destination la plus facile sur le papier. Sur le papier. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup de poissons. Mais là, depuis cet après-midi, c'est rien passé. Ouais, mais moi je pense que dans la nuit et demain matin, on va. Ça devrait. Bon, écoute, en tout cas, vu la quantité de poissons qu'il y a. On va écouter Mamat parce que Mamat, à chaque fois, il a des bonnes paroles. Bah. Moi, je suis plutôt pessimiste, mais il vaut mieux être positif, c'est vrai. Non. Donc, on va faire du poisson. Voilà, croise les doigts pour cette nuit. Pour l'instant, on va à l'apéro. Alors, Thierry, tu vas arrêter cette caméra et tu vas venir. Ouais, parce que là, il faut qu'on trinque. Moi, j'ai soif. Il y a toujours soif. Parce que Thierry Bibi, il est souvent derrière la caméra, mais il est pas souvent avec nous là. Allez, viens. Bon, allez, à la vôtre, les gars. Allez, les gars. Ben, écoutez, hein. Moi, ce que je vous souhaite, c'est qu'on fasse un peu de poisson, pas en quantité, mais qu'on fasse au moins un fiche chacun, et puis ben voilà. Ah oui, validé la destination. Santé, mon petit Thierry Bibi Bibi Saunier. Là, elle est partie, ça y est. Je sais pas,
Et il faut en manger, hein, vous êtes conscients. Non. Ouais, des dieux. Regarde ça. Matt, il a posé une canne dans une baie là, au sac soluble. Finalement, c'est celle qui est partie. Hein. Comme quoi. On a galéré à trouver la canne parce qu'on ne savait pas où c'est qu'il avait planqué dans les roseaux et même lui il se souvenait pas. Tu sais qu'elle est violente, hein, regarde. Elle me met des travers ou pas? Oui, bravo. C'est un big. Bon les gars, moi je vais reposer. Bon, depuis l'arrivée là sur la nouvelle destination, il s'est pas passé grand chose. Honnêtement, on était confiants en arrivant parce qu'on avait vu beaucoup de fouilles, beaucoup d'activités. Et une fois les cannes mises en place, les poissons ont complètement déserté la zone. Et du coup, moi j'ai décidé de rajouter une troisième canne parce que là on pêche à 2 fois 2 cannes, c'est un peu nos habitudes pour éviter la pression de pêche. Et du coup, j'avais placé une troisième canne sur une pointe sur le côté droit de mon poste. Et du coup, on a fait un super poisson écaillé, pas très gros, mais bon, on savait qu'en venant ici, c'était pas non plus des gros poissons, mais ça fait le taf, c'est vraiment sympa et c'est de bon augure pour la nuit. Finalement, Mamat avait vu juste. On a réussi à faire notre carpe. Et comme vous vous en doutez, ça a remotivé toutes les troupes. La nuit était donc bien lancée, et pour être honnête, on ne s'attendait pas à ce qu'elle démarre aussi bien, et surtout, aussi vite. Ça sent encore la nuit blanche cette histoire. Allez, c'est parti. Ah, nickel. À la vue de l'activité qui s'accélère et au saut qui s'intensifie sur notre coup, on décide de réamorcer une quinzaine de spots par coup, histoire de garder les poissons en activité sur la zone. Vraiment pas loin. Quelle nuit encore. Le réveil est une nouvelle fois difficile, on n'a pas dormi. Au total, on fait 7 poissons avec 2 très jolis sujets dans le lot. Franchement, c'est un plan de repli plus que validé avec un cadre qui est juste incroyable. Que demander de plus? La nuit s'est très bien passée, comme vous pouvez le voir, j'ai le sourire. Honnêtement, on a fait des super poissons avec Lorient là. Vu la journée qu'on a passée hier, on ne pensait pas que la nuit se passerait comme ça. Et voilà. Une belle grosse miroir. Un super poisson, un gros combat. C'est pas la seule, Lorient aussi, il a un gros sujet à vous présenter. Franchement, destination validée. Pourquoi lui ces poissons ils bougent jamais? C'est un truc de ouf ça. Sacré fiche hein. Allez, à ton tour Kiki. Honnêtement, on est gâtés pour ce rhum. Je crois qu'on n'a jamais fait autant de si beaux poissons. Encore une très belle miroir. Voilà. Honnêtement, c'est... Je sais pas ce qu'on peut dire pour ce rhum parce qu'on a fait des poissons superbes. C'est pour ça qu'on a mis de tus aussi. On dirait pas des poissons privés, les bouches sont nickel. C'est top. Ah, ça pèse, hein? Ouais, ça pèse.
Eh ben voilà, c'est en photo ça ou quoi là? Non, c'est en vidéo. Ah, qu'est-ce qu'on se dit maintenant? Ben, on a son père Thierry, parce que Thierry rentre chez lui. Ouais. Et nous on finit, Mamat et moi. Voilà. On va se filmer les deux. Eh ben, écoute, merci Thierry pour les belles images. Comme d'hab. Fidèle au poste. Allez, merci les gars. Yes. Il est déjà temps pour nous de plier et de redescendre dans notre cher sud pour nos 2 dernières destinations. On s'est franchement régalé sur ce plan d'eau et pour clôturer ce chapitre à la Prade, Flo nous fera 2 dernières touches dans le Money Time avec une belle surprise à la clé. Sacré vénard. Bon, 24 heures déjà fini. C'est passé vite honnêtement. Il fait beau, comme d'hab. Parce que là, on a que du beau temps pour l'instant. On plie assez rapidement. On va aller prendre une douche. Parce que Damos il nous met à disposition les douches à Ruffo. Donc ça va faire du bien là parce qu'on n'a pas pris une vraie douche depuis plus de 10 jours. Parce que les douches dans le lac et tout ça va bien 5 minutes. Mais une vraie douche ça va faire du bien. Fini de charger. Thierry qui est derrière la caméra, lui il nous laisse. On va finir tous les deux avec Mamat comme des grands. Donc on se dépêche. Parce qu'on a encore une grosse journée, le temps de se doucher, de manger, de faire la route, d'aller là-bas, tout sortir, tout mettre en place. Ah oui. Voilà, on a l'habitude, vous connaissez. Le classique. C'est parti. Direction le sud, et plus exactement le canal du Midi. C'est sur ce canal que nous avions commencé l'aventure WAM, 7 ans en arrière, et ça nous tenait à cœur de s'y arrêter pour ce dernier road trip. Nous allons pêcher en plein centre-ville, sur un élargissement du canal, et on a eu vent qu'il y avait quelques belles cartes qui y traînaient, et on espère vraiment les croiser. Écoute, plutôt sympa le spot. Moi après je sais pas ce que t'en penses, mais on peut mettre 2 cannes au niveau de la péniche. Ouais. Parce que c'est toujours des zones où les poissons ils se tiennent en dessous. Apparemment en pleine eau ça se fait du poisson aussi, donc et par contre là-bas il y a quelque chose d'intéressant aussi. Il y a une île, ouais. Ouais, il y a une belle île avec des gros, je sais pas, c'est un chêne, il y a quelque chose qui tombe dans l'eau là. Donc voilà, là on va faire au feeling et puis à notre propre ressenti en fait. Exact. Voilà. Allez, installons-nous. Comme d'hab, nous avons très peu de temps de pêche devant nous et on ne connaît pas du tout le poste sur lequel nous sommes. On va y aller au feeling. 2 cannes sous les péniches, une sous un chêne, les 3 autres en pleine eau. Comme ça, on couvre un maximum d'eau afin de mettre un maximum de chance de notre côté. Bon bah là j'ai 1, 2, 3, 4, 5. T'as dit que t'avais 50, allez j'en refais une au cas où et... 3 cannes à la Tiger, les 3 autres à la Scopex Squid, avec un amorçage simple, au spot. Ici, on pêche pour une touche, donc il faut que ça soit rapide à mettre en place, attractif et surtout super efficace. Craig Mack, 1,000 degrees. You'll be on your knees and you'll be burning, begging, please. Brother, freeze, man. Disputed in deep-rooted folk smoke that leaves your brains booted. This bad MC with stamina like Bruce Jenner. The winner takes of MCs for dinner. You're crazy like that glue. That think that you could outdo my 1-2 that's sick like the flu. Shake 'em down, boy. I flip boy all the time. Cause boy, trying to kick an 8 worth a dime. Seems like there's no competition in this rap world expedition. Ah bah, il est minuit, claqué. Bon, l'histoire ça sent pas bon quand même. Il n'y a pas de seau. Donc avec le lot on se demande si le bief il a pas été vidangé. Ouais, en tout cas il n'y a pas d'activité du tout. Ouais, zéro activité. Ouais. Alors est-ce que c'est... Bon après j'ai rarement vu des poissons dans le canal se manifester. Après là ça fait comme c'est un gros bassin en fait sur le canal. Il se passe rien. Donc ce sera la surprise. J'espère qu'on se réveillera. Quelle heure il est là? Il est minuit. Allez, si on peut avoir une touche à 6h demain matin, c'est 7h, 7h. 7h, ok. 7h, c'est bien. Bon, on verra bien demain matin. Voilà. Allez. Surprise. Bonne nuit. Allez, bonne nuit. Voilà.
Étonnamment, la nuit a été assez productive, car on fera 4 touches pour 3 poissons. Pas mal pour une nuit à l'arrache. Tu l'as? Oh, j'ai pris une gifle. Maman, tu reprends Vas-y. Et du coup, toutes nos cannes, on fait du poisson, que ce soit au Beachwaker contre la péniche, en plein eau au lancer, et la canne de Lolo au baitboat qu'il a placé sur l'île. Voilà, on va laisser encore pêcher quelques heures pour le coup du matin. Et après, on va se diriger sur notre dernière destination. Un lac de barrage qu'on connaît très bien avec Lolo. Donc voilà, j'espère qu'on va bien finir le trip. En tout cas, ça s'est très bien passé. Et ça, c'est vraiment cool. Regarde, tu veux venir voir? Hein? Regarde. Je peux même toucher si tu veux. Tu veux toucher? Non, tu veux pas? Regarde. Oh, t'as vu? Voilà, super fiche pour cette petite nuit starée rapide sur le canal. Cool. Direction notre dernière destination avec un retour dans notre sud et plus précisément notre lac de cœur avec Lolo. Celui où nous avons pêché ensemble pour la première fois. On le connaît bien ce barrage, ce qui devrait grandement nous aider à capturer au moins une carpe pour la dernière nuit de la série Roham. On a 2 postes, celui-là à la mise à l'eau et on a un autre qui est là-dessous le pont. Donc pile ou face hein. Face, c'est là-bas. Ok, et pile c'est là. Pile, c'est là. Bah, jette la pièce en l'air et tu laisses tomber. C'est pile. C'est ici. Voilà. Eh ben c'est devant les seaux, ça tombe bien. Eh ben c'est bien. Voilà, la vie fait bien les choses des fois. Allez, on s'installe là. Après avoir choisi le poste à pile ou face, on attaque notre dernier déchargement. On gonfle les odes et on se met rapidement en action de pêche, car la journée est déjà pas mal entamée. Les poissons ont l'air plutôt actifs, à la vue des nombreux seaux devant nous. C'est de bon augure. La pêche va essentiellement se passer en bordure et proche des anciens murets de Vigny. Le lac est majoritairement rocailleux, alors on essaie de trouver des taches de sable, car avec les années, on a remarqué que les poissons se nourrissaient énormément sur ce substrat. Quelques poignées de Tiger Nuts et de Scopex Squid autour du montage, un amorçage au spot qui devrait amplement suffire à déclencher une touche. Et effectivement, l'action ne va pas tarder à arriver. Je vais encore pas beaucoup dormir cette nuit. Bon bah ça a pas traîné l'histoire là. Les cannes sont à peine posées qu'avec Lolo on a déjà fait 3 touches. Moi j'ai eu la chance de faire cette belle petite commune. Donc, je pense que cette nuit à mon avis ça va pas être de tourpeau. En même temps on était venu ici pour faire du poisson donc je pense que là on est servi. Je vais aller repasser la canne. On va manger un morceau avec Lolo et puis on verra si dans le lot on arrive à toucher une ou deux belles. C'est bon? Bon Kiki, maintenant il faut qu'on fasse un peu du poids lourd.
Hein? Ouais, faut quand même manger. Allez, on pose les cannes et après on mange. Bon, bah, on va faire Qu'est-ce qu'on fait ce soir? Ce soir, on a Azmourz. Ce soir, c'est Azmouzard, donc ce qui veut dire apéro. Ce qui veut dire apéro, et du coup, 35 piges l'ancien là. 35 ans pour Mamat, et notre dernière nuit de la série Roam. Donc double fête. Et bon, ça claque de partout, ça saute. Je sais pas si on va beaucoup dormir cette nuit. Ouais, je suis pas sûr non plus, mais bon. Qui sait, peut-être un beau poisson? Si on les enchaîne, si on tient le rythme. Après voilà, ça fait quand même 15 jours qu'on est au bord de l'eau. Ouais. Je suis pas sûr qu'après 15 jours de pêche, voilà, 4ème, 5ème touche, on soit motivé pour poser. Écoute, on verra, on va profiter là. Et puis on verra cette nuit, on avisera. Allez, Azmourzad. Azmourzad. Allez, qu'on se dépêche parce que... Ouais. Ce soir, on fête l'anniversaire du Mamat, mais on fête aussi notre dernière nuit de la série Roam, et on vous cache pas qu'il y a un peu d'émotion. En plus de ça, les poissons étaient vraiment actifs, comme si le dieu de la carpe voulait nous faire un dernier cadeau en nous offrant une dernière nuit de folie. Merci bien. Bon ben ça sera les 2 derniers poissons de Roam 5, mais peut-être aussi les 2 derniers poissons de la série Roam. Ah bah sans doute là. Ouais, on a passé 2 semaines vraiment incroyables. On a fait du poisson. Je crois que c'est la première année où on fait autant de poissons. On a calculé avec Mamat qu'on doit être pas loin des 70 poissons sortis. Sur 2 semaines c'est ouf, surtout qu'on a fait des très belles destinations. Quoi. Ouais, des belles destinations et sur 24 heures, 48 heures. Donc voilà. Contrat rempli. Contrat rempli. Mis à part le Rhône, on a fait du poisson partout. Et là on finit avec 2 belles communes. Exactement. Typique de notre barrage de cœur en fait. Hein. Voilà, c'est chez nous, on le connaît par cœur. C'était top, on a vu des copains, on a vu des super paysages. On a fait des poissons de fou. Et des franchement, on a fait vraiment des poissons de fou. Voilà. Super, très content. J'espère qu'en tout cas cette série Roam vous a plu. On remercie vraiment tous ceux qui ont permis vraiment ce film quoi. Les 5. Ils sont nombreux hein, parce que du coup c'est quand même une grosse logistique et puis de la recherche etc. Ouais. Donc merci à eux en tout cas. Et nous on se revoit pas pour un Roam numéro 6 du coup, mais potentiellement pour une autre vidéo. Qui sait? Peut-être un autre projet. Bon, écoute, on va y réfléchir. Hein. Et on verra. Parfait. Merci. Allez. Et à la prochaine les gars. Et c'est ainsi que notre belle série Roam prend fin. Dans notre région, sur notre lac de cœur, là où avec Mamat nous avons pêché pour la première fois ensemble. Pour beaucoup de personnes, ça peut paraître anecdotique, mais pour nous ça représente beaucoup et c'est notamment un gros clin d'œil à notre amitié et tout ce que nous avons vécu ensemble. Au-delà de la pêche et des carpes, ces Road Trip, c'est avant tout une aventure humaine. L'histoire de 2 potes qui parcourent la France et plus tard l'Europe à la recherche d'aventures et surtout du kiff. Cela nous a permis de rencontrer beaucoup de gens, de tisser des liens avec des belles personnes, même si nous n'avons pas la même langue ou la même culture. Mais le langage de la carpe est universel et c'est ça qui rend cette passion tellement spéciale. Nous avons aussi pu pêcher des endroits incroyables à travers l'Europe. Nous avons passé des moments tous plus fous les uns que les autres et nous avons attrapé des superbes carpes sur ces 5 belles années de road trip. Pour finir, un gros big up à notre série nationale, sans qui nous n'aurions pas eu autant de souvenirs. Alors merci à toi mon Bibi. Merci à tous ceux qui nous ont suivis aussi depuis le début. Ça nous fait vraiment chaud au cœur. Et merci à Nage d'avoir rendu cette aventure humaine possible. A très vite.